Comment utiliser le logiciel Zotero? Salut à tous et bienvenue dans le labo des tutos. Vous êtes étudiant, professionnel, enseignant, chercheur ou en particulier et vous avez du mal avec les références dans vos différents travaux de recherche, alors vous êtes au bon endroit. En quelques minutes, je vais vous apprendre à installer et à utiliser le logiciel Zotero. Et dans cette vidéo, nous resterons uniquement sur les bases, car sans ces bases, nous n'avons aucun repère. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de laisser des likes pour faire profiter cette vidéo à un max de personnes. Tout d'abord, il faut savoir que Zotero est un logiciel conçu pour créer et gérer une base de données bibliographiques. Que vous soyez en initiation de recherche ou un chercheur professionnel, vous avez besoin de rigueur dans l'utilisation des références, car ce sont ces références qui rendent crédibles les informations qui se trouvent dans vos différents mémoires. Il est donc important de bien citer vos références selon une norme bien standardisée. Quoi de mieux qu'un logiciel de création et de gestion des bases de données bibliographiques? Je vois beaucoup de personnes qui sont encore ancrées dans la gestion manuelle des bibliographies, ce qui est un véritable frein à l'exploitation de nombreux articles scientifiques disponibles en ligne et donc un frein à la recherche, car un article mal cité fait perdre votre document en crédibilité, mais aussi l'article utilisé devient totalement inaccessible, car un chercheur qui utilisera votre document sera simplement limité, puisque la référence de l'article mal cité dans votre document ne permettra pas d'accéder à l'article original. On comprend très bien la raison pour laquelle il est important de bien gérer sa bibliographie et de citer les références en respectant les normes. D'ailleurs, vous ne pouvez pas publier un article si cette partie n'est pas bien gérée. Les revues scientifiques qui sont chargées de faire des publications des articles prennent le soin de scruter à la loupe vos différentes références, que les références que vous aviez introduites dans vos documents sont conformes à une norme bien standardisée, bien connue, et donc que les documents que vous aviez cités sont accessibles à travers les citations que vous aviez introduites dans votre document. Et si ce n'est pas respecté, votre article ne sera simplement pas publié. Ça peut expliquer le fait, c'est ça qui peut expliquer le fait que beaucoup de personnes font souvent des recherches et parfois très intéressantes, mais n'arrivent pas à publier tout simplement parce que les références qu'ils ont utilisées pour rédiger, pour préparer le document ne sont introuvables. Bon, dans la plupart sont introuvables et d'autres parfois ne sont pas crédibles. C'est la raison pour laquelle il est vraiment important d'utiliser un logiciel comme EndNote ou alors Zotero pour pouvoir mieux gérer sa bibliographie et d'être sûr que vous allez introduire les références telles que citées par l'auteur. Voilà, c'était juste une petite introduction par rapport à la compréhension du logiciel Zotero et surtout l'importance d'utiliser un tel logiciel lorsque nous sommes en train de faire de la recherche. J'ai bien dit que nous serons enseignants, que nous serons chercheurs. Tant que nous avons des travaux à faire qui concernent la recherche, nous avons besoin de citer des auteurs pour pouvoir utiliser les informations qu'ils ont déjà eu à trouver. Ça s'appelle aussi respecter la propriété intellectuelle, respecter les droits d'auteur, tout ce qui va avec. Donc, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. On va immédiatement passer au vif du sujet. C'est parti. Voici point à point les éléments que nous allons aborder. Tout d'abord, nous verrons comment installer Zotero. Ensuite, nous verrons comment importer une référence et comment citer un article dans un document. Et enfin, nous verrons comment générer une liste de références dans son document. Le point sur la gestion des bases de données bibliographiques fera l'objet d'une certaine vidéo. Cela dépendra de vos différentes interactions avec la vidéo actuelle. Nous passons donc au premier point qui porte sur l'installation de Zotero. Alors, comme matériel, vous avez besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet et bien évidemment d'un navigateur. Alors, le navigateur le plus utilisé, c'est Google Chrome. Donc, c'est le logiciel, c'est le navigateur que je vais utiliser pour le tuto. Donc, je vous recommande également d'utiliser ce navigateur. Bien évidemment, il y en a plusieurs, mais ce que j'utilise, c'est Google Chrome. Je vais donc commencer par démarrer mon navigateur Google Chrome et une fois mon navigateur démarré,
je vais tout simplement aller copier, du moins s'il me faut saisir l'un des liens suivants. Vous avez là 2 liens. Vous choisissez soit le premier, soit le deuxième. Mais je vous recommande le deuxième parce que ça va vous diriger vers une page où on aura à la fois un lien pour télécharger l'application et un lien pour installer le connecteur. Donc je prends le deuxième lien que je vais saisir. Puis je vais accéder à la page suivante. Une fois que je suis sur cette page, vous avez donc Zotero for Windows et Zotero Connector. Zotero, c'est l'application à installer dans la machine. Et Zotero Connector, c'est pour lier l'application au navigateur. Donc il suffit de cliquer sur Download. Ça commence directement à télécharger. Dans votre navigateur, le logiciel pèse environ 85 mégas. Donc si vous avez une bonne connexion, vous pouvez faire environ 2 minutes de connexion. Donc si votre débit est bon. Vous pouvez suivre le téléchargement là au niveau de votre barre de téléchargement du navigateur et suivre tout simplement le temps que le logiciel télécharge. Une fois le téléchargement terminé, je vais me rendre dans le dossier téléchargement de ma machine. Puis je vais tout simplement cliquer sur le dossier téléchargement pour essayer de retrouver l'application qui vient d'être téléchargée. Voilà, cette application là, c'est Zotero 7.09. Donc je vais double-cliquer dessus pour démarrer l'installation. Je tiens à préciser que je l'ai déjà installé. Donc une fois que c'est installé, je n'ai plus besoin d'installer, mais vous devez double-cliquer dessus et suivre toutes les instructions nécessaires à l'installation. Donc pas besoin d'installer puisque c'est déjà fait de mon côté. Alors une fois le logiciel installé, je reviens donc sur la page au niveau du navigateur pour pouvoir continuer l'installation. Et je vais cette fois-ci installer le connecteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le connecteur permet de lier l'application au navigateur. Donc ça permet de connecter les deux applications. Alors une fois, je clique tout simplement sur installer Zotero Connector. Puis je vais cliquer sur ajouter à Google Chrome. Comme vous voyez, je clique sur ajouter à Google Chrome. Et une fois que c'est fait, je vais valider l'autorisation. Vous voyez, ajouter l'extension, vous cliquez dessus. Et vous attendez quelques instants, le temps qu'il télécharge l'extension. Voilà. Pour voir pour se rassurer qu'il est bel et bien présent, vous devriez rechercher le bouton, l'icône du logiciel à côté de votre barre d'adresse du navigateur. Et cette icône-là porte généralement Z quand vous n'êtes pas connecté à Internet ou quand vous vous connectez pour la première fois. Et ce Z-là, si vous ne trouvez pas ce Z-là, donc si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous allez voir Z. Et si vous êtes connecté à Internet, vous allez voir l'icône d'une carte mémoire. Ou alors, comme ce que vous êtes en train de voir actuellement, ou alors vous allez voir plutôt un dossier quand vous serez connecté à Internet. Dans le cas contraire, quand vous ne serez pas connecté à Internet, vous allez voir plutôt apparaître le plus souvent Z ou une carte mémoire. Alors, si vous n'arrivez pas à trouver votre bouton Zotero, vous allez tout simplement aller cliquer sur l'icône extension qui est juste à côté du navigateur. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir l'icône de Zotero. Il vous suffira donc de cliquer sur épingler pour faire apparaître l'icône à côté de votre barre d'adresse du navigateur. Ceci est important pour pouvoir y accéder facilement au moment de faire des recherches, au moment de rechercher les différents articles. Donc vous cliquez simplement dessus, cliquez sur l'icône extension. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur épingler. Vous voyez que ça apparaît Z. Et quand le Z là est présent, ça veut dire que votre connecteur, votre navigateur est désormais lié. Mais ce n'est pas encore prêt pour commencer le travail. On va y arriver. Donc je précise que Zotero est un logiciel vraiment gratuit. Du moins la version actuelle est une version gratuite et qui possède toutes les fonctionnalités nécessaires à un bon apprentissage. Voilà donc tout ce qu'il fallait faire pour la première étape. Je pense qu'actuellement chacun a réussi à installer déjà l'application et ainsi que le connecteur. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape qui consiste à importer les références depuis un navigateur dans l'application. Déjà, nous allons démarrer le logiciel. Nous allons essayer de voir si le logiciel figure déjà dans notre navigateur, dans notre logiciel de traitement de texte. Moi, j'utilise Word. Je vais donc aller démarrer le logiciel Microsoft Word et vérifier si parmi mes onglets, j'ai déjà l'onglet Zotero qui va me permettre de gérer directement les références de l'application pour le logiciel Word. Vous allez
allez tout simplement cliquer ouvrir le logiciel Microsoft Word et vérifier s'il y a l'onglet Zotero. Et voilà, je constate que Zotero est déjà bien présent. Voilà, donc quand vous avez Zotero qui apparaît, ça veut dire que tout est en place et vous êtes désormais prêt pour commencer à importer vos références depuis un navigateur pour l'application et ensuite depuis l'application pour le document Word. Pour cela, il faudrait d'abord qu'on découvre un peu à quoi ressemble l'interface de l'application. Là, vous avez une fenêtre simple où vous aviez tout simplement une zone pour afficher vos différentes références, vos différents articles et une bibliothèque, une liste de bibliothèques. Donc maintenant, on va commencer par créer une nouvelle bibliothèque. Et pour cela, on fait un clic droit sur ma bibliothèque. On va dans nouvelle collection. On va saisir tout simplement le titre de notre collection. Si par exemple, mes travaux de recherche portent sur le diabète, je peux écrire diabète tout simplement. Et une fois que j'ai écrit diabète, je clique sur créer une nouvelle collection et je constate que j'ai une page vierge en face de moi avec juste dans la liste de bibliothèque le dossier diabète. Une fois que c'est fait, je peux désormais me diriger vers le navigateur. Je retourne au niveau du navigateur pour démarrer une recherche concernant le diabète et avoir les informations dont je vais importer dans le navigateur, dans l'application, je vais dire. Alors je crée un nouvel onglet et je vais tout simplement saisir le mot-clé Google Scholar. Il y en a plusieurs, Google Scholar, PubMed, ainsi de suite. Bon, je commence avec Google Scholar et à partir de là, je vais faire les recherches. Donc, je vais lancer Google Scholar. Google Scholar. Voilà. En attendant, si vous avez un bon débit de connexion, ça va vite, hein? Bien. Alors, j'ai donc mon moteur de recherche Google Scholar qui est prêt. Je peux donc désormais saisir ce que je recherche concernant le diabète. Par exemple, si je recherche l'incidence, je vais taper incidence du diabète dans le monde. Donc, incidence du diabète dans le monde. Voilà. En attendant. Et voilà. J'ai donc une page de résultats avec tout un ensemble d'articles déjà disponibles concernant l'incidence du diabète dans le monde. Alors, je dois regarder chaque titre pour voir si ça correspond à ce que je suis en train de rechercher. C'est-à-dire, je vais lire les titres, voir si la description correspond à ce que je recherche. Alors, vous voyez, j'ai une page avec pratiquement 5 à 6 articles. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois aller chercher mon Zotero pour pouvoir importer ces différentes références. Alors, vous constatez que quand c'est Z2 signifie que ce n'est pas encore prêt, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir importer. Maintenant, pour que ce soit prêt, je dois tout simplement cliquer dessus et accepter l'autorisation qui suit. Et une fois que c'est fait, le Z2 se transforme et devient un dossier, comme vous l'avez en face de vous. Alors, pour pouvoir importer ces références dans mon logiciel Zotero, je vais simplement aller cliquer sur le dossier qui était à la place du Z, qui vient de remplacer le Z à côté de ma barre d'adresse. Je clique donc sur le dossier et vous avez donc là tous les articles disponibles sur cette page. Alors vous avez donc avec les cases à cocher. Vous pouvez donc tout simplement cocher les titres qui correspondent le mieux à votre description, qui peuvent vous apporter des informations. Vous pouvez décocher, cocher celles qui vous intéressent. Mais comme nous sommes en train de faire une petite formation, on va cocher tout, on va tout prendre. D'accord, on va tout prendre. Et donc pour tout sélectionner d'un seul coup, il faut aller cliquer tout simplement sur Select All et déselect All pour pouvoir annuler. Donc on clique sur Select All et on clique sur OK. Et une fois qu'on a cliqué sur OK, il y a une petite flèche là, on déroule la flèche. Et là vous avez ma liste de bibliothèques. Mais chez vous n'aurez pas forcément les deux autres dossiers. Là nous avons diabète, c'est ce que nous venons de créer. Donc je clique simplement dessus et c'est sélectionné en surbrillance bleue tout simplement parce que c'est là dedans que j'ai envie de stocker les articles dont je suis en train d'importer actuellement. J'attends donc qu'il puisse se charger dans le dossier et une fois que c'est fait, je peux donc tout simplement observer et voir si tous les articles disponibles sont présents. Alors parfois ça peut prendre du temps parce que les articles qui sont accompagnés directement d'une pièce jointe en PDF. Et voilà. Là vous voyez les flèches et les croix en rouge, ce qui est en rouge vous dit que les versions des articles ne sont pas disponibles sur Google Scholar, donc ce qui signifie qu'il faut être sur un autre site. Je clique sur terminer et c'est fait. Je peux retourner maintenant dans mon logiciel Zotero et là j'ai ma liste d'articles, j'ai ma liste d'articles,
déjà importés. Alors, c'est très important parce que vous allez constater que parmi les articles qui ont été importés, il y en a qui portent des petites icônes sous forme de documents. Vous allez voir des petites icônes au coin droit, à votre droite. Et ces icônes-là signifient tout simplement que l'article est accompagné d'un document PDF. Et quand vous ne voyez pas ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de document PDF. La différence se situe au niveau de l'exploitation. C'est-à-dire que l'article qui n'est pas accompagné d'un document PDF signifie certainement que l'article est payant et que vous devez utiliser une connexion Internet pour accéder au moins à l'abstract, au résumé. Et pour cela, vous allez tout le monde double-cliquer dessus. Par contre, l'article qui est épinglé d'un fichier PDF signifie que vous pouvez exploiter votre fichier PDF avec sans votre connexion. On n'a pas besoin de connexion pour cela. Donc, vous pouvez avoir la chance pour tomber sur un sujet où beaucoup d'articles sont déjà gratuits et ça vous évite de gaspiller, de dépenser en connexion. Voilà. Donc, j'espère qu'on se comprend. Alors, vous avez donc vos différents articles. Et si vous voulez accéder à une, vous cliquez sur le premier ou le deuxième, ça dépend de vous. À votre droite, quand vous cliquez sur un article, vous avez toutes les informations, le nom de l'auteur, tous les auteurs, parfois même le résumé. Bien, comme je le disais tout à l'heure, les articles qui ne sont pas épinglés d'un document PDF, vous double-cliquez dessus et si vous n'avez pas la connexion, vous n'avez rien. Mais si vous avez la connexion, vous double-cliquez et ça vous dirige automatiquement vers une nouvelle page. Alors ici, vous voyez que l'article ici, je ne sais pas, Check Security. Bon, certainement des autorisations de sécurité. Bon, on va laisser ça et on va prendre un nouvel article. On revient sur notre Zotero, on prend le second, épidémiologie du pied diabétique. Voilà. Je vais lancer et voilà. J'ai donc ma page avec un résumé. Et ce résumé-là, je vais pouvoir lire. Et s'il y a une information qui m'intéresse, je peux tout simplement la capter et aller mettre dans mon document Word. Vous voyez? Donc, ça, c'est quand vous n'avez pas le document PDF qui a été importé dans votre bibliographie. Ça veut dire que l'article n'avait pas un PDF gratuit. Je vais revenir donc dans mon logiciel Zotero, dans ma bibliographie déjà créée. Et je vais plutôt ouvrir cette fois-ci un article qui a un fichier PDF. Donc, je reviens à Zotero. Je vais choisir un article qui a un document PDF. Je vais prendre le diabète en 2021, progrès, voilà, et paradoxe. Là, vous avez donc le document PDF épinglé juste là, en pièce jointe. Je vais double-cliquer dessus et il ouvre directement dans le logiciel. Vous voyez, il ouvre directement dans le logiciel, voilà. Donc, je peux le lire et s'il y a des informations qui m'intéressent, je peux tout simplement copier ou bien prendre l'information et à chaque fois introduire des références. Voilà donc un peu comment ça se présente. Donc, vous pouvez partir donc, là nous sommes dans le logiciel, nous ne sommes pas sur internet, donc vous n'avez pas besoin de la connexion internet pour consulter ce document. Dès que vous double-cliquez sur la référence, il vous ouvre le document dans votre logiciel, vous consultez et vous pouvez rapidement revenir à votre bibliothèque sur diabète. Vous verrez ça là, voilà, diabète, vous cliquez dessus et vous revenez tout simplement à votre bibliographie et de temps en temps naviguer. C'est un peu comme un navigateur, quoi. Voilà. Bon, ça sont des choses que j'ai ouvertes tout récemment. Je les ferme ça, on ferme là. Voilà. Et là, nous sommes au niveau du diabète. Et voilà, uniquement tout ce qui nous concerne. Donc, une fois que c'est fait, nous pouvons désormais passer à l'étape suivante qui consiste à introduire une référence, à citer une référence dans un document Word. Ici, maintenant, nous partons du logiciel pour le document Word. Alors, comment importer une référence directement de l'application pour le logiciel Word? Je vais donc démarrer Microsoft Word et je vais, comme c'est un nouveau document, je suppose que c'est mon nouveau document, mon mémoire que je suis en train de vouloir rédiger. J'ouvre dans le logiciel Word. Nous avons déjà vérifié tout à l'heure que Zotero en faisait déjà partie des différents onglets. Je vais créer un nouveau document, puis je vais commencer à consulter les articles que j'ai déjà importés dans le logiciel. Puis, s'il y a une information qui m'intéresse, je vais copier et le mettre dans le document Word. Et ensuite, insérer la citation, insérer la référence. Voici comment ça se passe. Je reviens tout simplement dans mon Zotero et je vais aller consulter l'un des articles déjà ouverts. Je vais commencer par l'article... allez, on se dit d'abord dans le navigateur, celui du navigateur. Alors, je vais lire ici, je trouve une information qui m'intéresse et que je peux exploiter.
dans mon document, je vais consulter, je lis le résumé, je copie. Donc, lorsqu'un article est gratuit, vous trouvez avec tous les PDF, mais lorsque c'est payant, vous avez seulement le résumé. Donc, je suppose que ce passage m'intéresse, je le copie, tout simplement. Je vais dans mon logiciel Word, je le colle, et voilà. Une fois que c'est fait, je vais insérer maintenant la référence. Je vais citer une référence. Je vais donc dans l'onglet Zotero. Tout simplement dans l'onglet Zotero. Voilà. Une fois que c'est fait, je clique sur Add Edit Citation. Donc, Add Edit Citation, c'est l'onglet qui va me permettre, l'icône qui va me permettre, le bouton qui va me permettre d'insérer mes références. Je clique dessus. Alors, tout à l'heure, je parlais des normes standardisées. Parce que lorsqu'on fait la recherche, il y a des normes selon le niveau de la recherche que nous sommes en train de faire. Et ces normes-là sont très importantes parce que il faut que ça respecte, il faudrait que ces normes-là soient justement conformes au niveau de recherche que nous sommes en train de faire. Il y en a plusieurs installés dans chaque logiciel. Alors, quand vous êtes en initiation de recherche, vous avez par exemple le style APA, 7e édition. Si vous êtes par exemple en master ou doctorat, on peut vous exiger le style Vancouver. Il y en a plusieurs, donc tout dépend du niveau, de votre niveau de recherche. On vous exige donc un style, on vous impose un style de référence selon votre niveau de recherche. Et comme nous sommes en initiation, comme nous sommes dans un contexte un peu plus généralisé, nous allons prendre le contexte où on a affaire par exemple à quelqu'un qui fait l'initiation à la recherche. Là, on va utiliser le style APA. Alors, si vous voulez, vous pouvez utiliser le style Vancouver, vous pouvez tester, ça dépend de vous. D'accord? Mais pour que tout le monde soit impliqué, jusqu'aux étudiants, surtout ceux-là qui débutent avec la recherche, nous allons utiliser le style APA parce que c'est ce style-là qui est beaucoup plus recommandé pour les étudiants qui font la recherche, qui sont encore en initiation de recherche. Mais si vous êtes déjà avancé, vous savez exactement le style que vous devez imposer. Peu importe le style, vous allez trouver dans les références, dans la bibliographie, dans la base de données. Donc, je vais choisir APA 7e édition. Et une fois que c'est fait, je vais avoir une petite fenêtre avec déjà en surbrillance un de mes articles. Mais c'est pas ce que je vais insérer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller tout simplement cliquer sur le bouton, la flèche qui est à côté du grand Z. Cette flèche-là va me permettre de cliquer sur vue classique pour avoir une vue globale de toutes les références que j'ai déjà indiquées. Alors, une fois que c'est fait, je vais regarder la référence que j'ai utilisée tout à l'heure pour le navigateur. Voilà, c'était épidémiologie du pied diabétique. Je clique dessus et je clique sur OK. Et la référence apparaît tout simplement. Voilà, vous avez donc la référence qui est désormais citée. Vous avez l'article, je vais dire, qui est désormais cité dans votre document. Voilà donc comment on cite une référence dans un document et il respecte exactement la norme APA. Donc, sous certains noms, on dit author date. Mais voilà, donc vous mettez le nom de l'auteur plus la date. Quand il y a déjà plus de 2 auteurs, vous allez voir le nom du premier auteur et al. Voilà, quand c'est seulement 2 auteurs, vous allez voir le nom des 2 auteurs. Donc ici, si je prends par exemple cette information dans cet article, je vais le copier si cette information m'intéresse. Je vais coller ça dans mon document. Et une fois de plus, à la fin, j'introduis tout simplement la référence. Comme tout à l'heure, je vais dans Add Citation. Je vais choisir tout simplement vue classique. Puis, je vais choisir la référence, du moins l'article qui a été utilisé. Je crois que c'était le diabète. Voilà, je clique dessus. Et voilà, il m'a déjà balancé la référence. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on fait. Voilà comment on procède. Quand vous avez donc inséré donc comme ça, au fur et à mesure que vous lisez un article, s'il y a un passage ou une information qui vous intéresse, il vous suffit donc tout simplement de copier ce passage-là, de le mettre dans vos documents Word ou de le saisir parce qu'il y a des documents qui sont bloqués, qui sont sécurisés, que vous ne pouvez pas copier. En ce moment, vous pouvez saisir l'information, mais à la fin, n'hésitez pas à mettre la référence. Très important pour pouvoir respecter les droits d'auteur. C'est très très important. Je vous laisse donc quelques minutes pour que vous essayez d'introduire même 3, 4, voire 5, 6 références pour que nous puissions passer à la dernière étape qui consiste à générer la liste pour que nous puissions générer la liste des références. On ajoute on va continuer à ajouter quelques références et on va continuer à ajouter quelques références. Pendant que nous faisons ça, je voudrais préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'application. Donc, je n'ai pas été contacté par les développeurs. C'est une vidéo tout simplement gratuite et libre. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vendre cette formation. Elle est tout simplement gratuite. Je le fais tout simplement pour
apporter des réponses aux questions que se posent beaucoup de chercheurs, surtout ceux qui sont en initiation, parce que les chercheurs expérimentés savent déjà comment s'y prendre. Mais les débutants ont souvent du mal avec les références et ça pose véritablement un problème dans le référencement scientifique. Les débutants ont généralement ces problèmes-là dans la gestion des références et parfois quand ils produisent des documents, je disais tantôt que les débutants ont souvent du mal avec les références et ça pose souvent problème parce qu'il y a des travaux qui sont souvent très intéressants mais qui manquent justement des références, de crédibilité à cause de la qualité des références qui ne sont certainement pas bien citées. Donc voilà, je continue donc à ajouter les informations. J'espère que vous en faites autant. Et nous allons passer à la prochaine étape qui consiste à générer la liste des références. Maintenant, nous allons voir comment insérer une liste de références. Nous avons vu déjà comment importer les références des articles depuis le navigateur pour le logiciel Zotero. Nous avons vu comment citer une référence depuis Zotero dans un document Word. Alors, maintenant, nous allons voir comment générer la liste de toutes les références qui ont été utilisées dans le document. C'est pas compliqué. Il vous suffit tout simplement d'aller dans le logiciel Microsoft Word, dans votre document, et vous allez, quand vous sélectionnez votre texte, vous constatez que toutes les références que vous aviez citées sont en surbrillance. C'est pour dire que ces références-là sont contrôlées par un logiciel. Alors, je vais tout simplement me rendre à la page où je souhaite insérer ma bibliographie. Ça peut être à la dernière page, ça peut être à la page suivante, ça dépend. Je peux tout simplement m'y rendre et une fois que je suis positionné à l'endroit où je veux insérer ma référence, je mets le titre. Si ce sont les références, je mets liste de références. Si c'est bibliographie, je mets seulement je mets bibliographie. Donc bibliographie, liste de références, tout ça, ce sont les mêmes choses. Je mets d'abord un titre. Voilà, donc une fois que j'ai saisi mon titre, je peux donc tout simplement aller dans l'icône Zotero, dans l'onglet Zotero, pardon, et je clique cette fois-ci sur, je vais dans l'onglet Zotero et je clique sur Add Edit. Voilà, là je vais ajouter une bibliographie et non une citation. Là maintenant la bibliographie, ça dit c'est la liste de toutes les références que j'ai utilisées. Je clique dessus et en un clic et hop, voilà, j'ai mes références qui sont présentes. Donc voilà donc toutes les références déjà utilisées. Et ce qui est magnifique, c'est que ça gère automatiquement la mise en forme. C'est-à-dire que ça décale légèrement pour laisser qu'on puisse voir au moins une partie du nom du premier auteur. Voilà comment nous utilisons donc le logiciel Zotero pour insérer les références de manière automatique. Et là maintenant, pour appliquer des mises en forme supplémentaires comme les interlignes. Donc là, nous avons environ 5 références que nous avons utilisées. Et maintenant, imaginons que vous avez peut-être un document de 30 pages, 40 pages, avec au moins 50 références, 50 articles que vous avez consultés, vous voyez que votre liste sera assez consistante. Et ce qui est magnifique, c'est que grâce à ça, on peut tout simplement, à partir de ce que vous aviez cité dans le texte, venir simplement regarder tout simplement dans la liste de bibliographie, dans la bibliographie pour identifier. Je prends par exemple Richard et autres. Si je veux avoir l'information que vous avez présentée, je veux savoir si ce que vous avez dit est vrai, je peux tout simplement regarder la référence Richard et tel. En fait, le premier nom suffit. Je regarde le premier nom et l'année. Une fois que c'est fait, je reviens tout simplement dans la partie bibliographie pour identifier la référence complète. Voilà, je crois que c'est la dernière référence. Voilà, je vais tout donc cliquer sur cette dernière référence là, je sélectionne entièrement et je vais aller dans un navigateur ou un moteur de recherche, insérer cette référence pour que cette référence me mène directement à l'article en question. Et là-dedans, je suis sûr que je pourrai avoir d'autres informations supplémentaires pour compléter celles que vous m'aviez données dans votre document. Vous voyez donc que si vous n'avez pas bien cité votre article dans votre document et que la référence n'apparaît pas correctement, nous passons à côté et nous ne pouvons pas retrouver ce document. Ça constitue donc une disparité et un frein pour la recherche et ça décrédibilise votre document parce qu'à partir de ce moment, on va se dire vous avez mis les informations dans votre document sans toutefois les référencer et c'est un problème scientifique, c'est un problème pour la recherche. Donc j'ose croire que à partir de là, vous connaissez déjà ce qu'il faut faire. Donc
ce que je voudrais dire, c'est que nous arrivons pratiquement au thème de cette vidéo. Je pense que nous avons abordé tous les points qui ont été énumérés dès l'introduction. J'espère que nous avons parcouru tout ce qu'il faut. Et s'il y a d'autres difficultés ou d'autres soucis, n'hésitez pas à me faire signe. Je voudrais dire que ces points constituent en fait des éléments essentiels pour pouvoir, les bonnes bases. En fait, ce sont des bases essentielles d'utilisation. Vous avez vu que c'est pas compliqué. Installer le logiciel, importer les références dans le logiciel et puis citer dans le document Word et générer la liste. 4 points et c'est terminé. Donc je pense que vous pouvez le faire. Donc là vous avez donc dans votre logiciel mes publications. En fait ce sont les publications qui sont déjà référées parce que vous pouvez synchroniser votre Zotero et pouvoir sauvegarder vos références de telle sorte qu'à n'importe quel moment vous pouvez y accéder avec notre ordinateur. Vous avez l'onglet doublons. Les doublons, c'est peut-être que si vous avez une liste de références avec des articles qui se répètent, dans les doublons, vous pouvez facilement identifier ces doublons et les éliminer. Vous avez également les non classés, parce que lorsqu'on parle des publications, c'est classé souvent par catégorie. Il y a les journaux, il y a les articles journal, livres, et etc. Il y en a plusieurs, d'accord. Là, maintenant ici, on n'a rien classé pour le moment. Donc pour le moment ici, nous n'avons rien classé. Et vous avez la corbeille qui vous permet de retrouver un article. Si vous avez supprimé un article par hasard, vous pouvez utiliser la corbeille pour retrouver cet article là, d'accord. Donc ça fonctionne un peu comme la corbeille de l'ordinateur, la corbeille qui est située au bureau de l'ordinateur. Quand vous supprimez un fichier ou un dossier qui ne vous a pas intéressé ou qui ne vous intéresse pas, vous pouvez facilement aller restaurer. Donc par exemple, je vais aller dans ma liste de bibliographies, dans ma liste de références, je vais supprimer la première parce qu'elle m'a dirigé vers une page où on me demandait des informations pour sécuriser ou je sais pas trop quoi. Bon, je vais la supprimer et une fois que c'est supprimé, je reviens à corbeille. Vous voyez, la référence est là. Donc vous pouvez supprimer une référence par erreur. Il faut regarder dans la corbeille pour voir si vous aviez, si ça s'y trouve, et de restaurer. Voilà. Je pense que nous avons terminé. Le point sur la gestion de la bibliographie, la base de données, parce qu'il faut dire que ce que nous avons en face de nous là, c'est une base de données. Et vous savez que lorsqu'on a une base de données comme ça, il faut pouvoir bien la gérer. Parce qu'il y a des références que vous serez obligé de créer vous-même. C'est-à-dire que vous allez tomber sur les documents, par exemple les livres, où vous n'aurez peut-être pas la référence et vous serez obligé de créer cette référence en remplissant tout simplement les champs concernés dans le logiciel de référencement. Il faut également savoir classer les références. Bref, il y a tout un tas de choses à faire et là je pense que nous sommes déjà en mode expert lorsqu'on parle de la gestion. Mais pour un débutant, je pense que c'est déjà suffisant pour lui de savoir qu'il peut tout simplement importer les références depuis un navigateur et les insérer, les citer immédiatement dans un document Word. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous dis merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici et j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour pouvoir permettre à l'algorithme YouTube de mettre la vidéo en avant, de propulser la vidéo pour faire bénéficier à un maximum de personnes. Voilà. N'hésitez pas à recommander cette vidéo à vos étudiants si vous êtes un enseignant ou encore si vous êtes un enseignant en recherche ou si vous êtes un chercheur. Et si vous avez des étudiants, par exemple, que vous encadrez, n'hésitez pas à leur recommander cette vidéo. Ça pourrait vraiment leur être utile sur le plan des référencements qui constitue un véritable problème sur la recherche. Donc, avoir un document, c'est bien, mais avoir un document où les informations sont crédibles, c'est magnifique. Et pour rendre les informations de nos documents crédibles, il faudrait justement que les références qui s'y trouvent soient disponibles sur Internet pour que quiconque consulte notre document puisse y avoir accès à ces informations, à ces références, à ces documents originaux. Pourquoi pas? Et donc, en faire une meilleure exploitation. S'il y a des interrogations, s'il y a des préoccupations, n'hésitez pas à me les faire parvenir dans les commentaires. Vos interactions et autres me permettront peut-être de faire une autre vidéo sur la gestion de la bibliographie parce que je vous ai dit c'est un autre point et c'est le point surtout le plus essentiel. Il faut dire que lorsqu'on a maîtrisé les bases, on a tout de suite envie de passer à un autre niveau. Et justement, le prochain niveau, c'est comment gérer sa bibliographie avec beaucoup d'efficacité. Et si vraiment cette vidéo, je peux faire cette vidéo, mais ça va dépendre des différentes interactions qu'il y en aura avec celle-ci. On se donne rendez-vous très prochainement.